Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, retour de parquet pour le journaliste Adama Gaye. Il passera cette nuit au commissariat central de Dakar. Le ministre de la Justice, pour sa part, assume l'interpellation du journaliste. Nous ne laisserons plus personne traîner dans la boue nos institutions, assure Maître Malick Sall. Obligation de déclaration de patrimoine, ça ne se bouscule pas au portillon de l'OFNAC. Seynabou Ndiaye Diakhaté pense à un toilettage des textes afin de ne plus laisser le choix aux récalcitrants. Plus de détails dans un instant. Ouverture tous azimuts de crèches à Dakar. Attention à qui vous confiez vos enfants. Certaines garderies ne sont pas gérées par des professionnels. L'État est décidé à mieux réguler le secteur. Reportage à suivre. Et puis, ça y est, c'est fait. Idrissa Gana Gueye évoluera aux côtés de Kylian Mbappé. Ghana a paraphé un contrat jusqu'en 2023 avec le Paris Saint-Germain. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Retour de parquet pour Adama Gaye. Le journaliste va passer cette nuit au commissariat central de Dakar. Il lui est reproché le délit de diffusion d'écrits contraires aux bonnes mœurs et celui d'offense au chef de l'État. Vous avez entendu tout à l'heure son avocat, Maître Khoureyssi Ba, que nous retrouverons durant cette édition. En tout cas, dans cette affaire, le ministre de la Justice se veut catégorique. Plus question de laisser certains citoyens traîner dans la boue nos institutions. Pour Maître Malick Sall, justice se fera pour un respect strict des institutions de la République. Il est avec Maguette Souaré Diallo. L'État, la justice ne permettra plus, n'autorisera plus quiconque, quel que soit son statut, de fouler aux pieds par ses paroles ou par ses activités les fondamentaux de la République. De fouler aux pieds les institutions, parce que des institutions faibles, des institutions banalisées ouvrent la voie à la déstabilisation. Je suis garde des Sceaux. Garde des Sceaux, ça signifie que c'est à moi qu'on a confié les institutions de la République. Le garde des Sceaux ne peut pas. Je vous assure que dans cette affaire dite Adama Gaye, j'assume ma totale responsabilité. Totale responsabilité. Je ne peux pas, personnellement, en tant que garde des Sceaux, voir un individu, par ses écrits, par ses déclarations, passer son temps à insulter. Je dis insulter. Je pense que tout le monde a vu ce qui a été dit, a lu ce qui a été dit. Insulter celui qui incarne l'institution la plus sérieuse, la plus en vue de notre République, le président de la République. Je ne peux pas rester les bras croisés devant cette situation et j'assume ma part de responsabilité. J'assume totalement ma responsabilité dans cette affaire-là. Et puis sachez qu'un individu a été interpellé par les éléments de la brigade de recherche du commissariat d'arrondissement de Rebeuss. 10 kg de chanvre indien ont été découverts à l'occasion d'une perquisition. Il a été déféré au parquet, suivant à ce propos le commissaire Demba Gantine. Suite à une information faisant état d'un vaste réseau de trafic de chanvre indien ici au quartier de Rebeuss, nous avons exploité l'information. Cette exploitation a permis d'appeler un individu avec une importante quantité de chanvre indien. L'individu en question est de nationalité sénégalaise. La drogue a été saisie dans son chambre avec un poids total de 10 kg 500 g de chanvre indien. Nous saluons la collaboration de la population qui nous a permis cette importante saisie. L'individu en question se procurait la drogue dans la sous-région. Il a été présenté à M. le procureur de la République. Je félicite au passage les éléments de la BRS pour leur professionnalisme.
La mort de l'adjudant-major Tamsir Sané suscite aussi l'indignation du Parlement. Cette affaire remet au goût du jour la problématique de la circulation des armes légères et de petit calibre dans notre pays. La Commission défense et de sécurité souhaite la validation du projet de loi relatif au traité sur le commerce des armes, traité dont le Sénégal s'est engagé pour sa mise en œuvre. Mohamed Samb et Youssou Baro. Plus de circulation d'armes légères sur le territoire national, la Commission de la sécurité et de la défense de l'Assemblée nationale ambitionne de mettre un terme à cette pratique dangereuse, troublant la sécurité publique. Nous notons que la circulation des armes et la vente illicite, parce qu'aujourd'hui, s'il y a vol à main armée, c'est parce qu'il y a armes. Le Sénégal est aujourd'hui engagé vraiment à essayer quand même de pousser ce traité-là et de l'appliquer à sa juste valeur. D'ailleurs, il est nécessaire de créer un régime national de contrôle comme le prévoit l'article 5 du traité sur le commerce des armes. Mais en même temps, aussi d'essayer de formaliser et de réviser les outils, n'est-ce pas, qui permettent à la circulation, n'est-ce pas, et au transport des armes et des munitions. Pour l'Assemblée nationale, il est urgent de voter un projet de loi pour permettre aux forces de l'ordre de se doter de bons équipements pour éradiquer l'insécurité. C'est ainsi que ce projet de loi est sur la table du gouvernement. Je pense que nous, en tant que députés, on l'attend impatiemment à l'Assemblée nationale pour pouvoir quand même permettre à nos forces de défense et de sécurité de mieux se lotir, de mieux se garantir quand même des possibilités d'éradiquer le fléau qui est censé être l'insécurité. Le phénomène est récurrent. L'utilisation d'armes légères encourage l'insécurité, d'où la nécessité d'une surveillance accrue des frontières. Merci Mohamed. Et puis sécurité toujours, mais celle des moutons en cette période de tabaski. La sécurité des moutons est bien assurée dans certains points de vente. Des mesures sécuritaires sont prises par les vendeurs eux-mêmes. Ils collaborent avec les riverains pour faire des rondes le soir afin de s'assurer que tout va bien. C'est un reportage de Habib Faye et Youssou Baro. Opération Tabaski, les Sénégalais y sont déjà. Dans les points de vente de moutons, les éleveurs veillent au grain à face. Le volet sécuritaire est bien organisé. Nous sommes ici depuis presque 50 ans et nous n'avons jamais eu des cas de vol de bétail. La sécurité est bien assurée. Dans ce boulevard, tout est éclairé. Vraiment, nous n'avons pas de problème de sécurité. Avant tout, c'est nous qui assurons la sécurité ici. Et si nous constatons que vous êtes mal intentionné, nous vous interpellons directement. Même constat aux Parcelles Assainies. Au niveau de cet espace de vente, la sécurité passe avant tout. On veille bien, 24 heures sur 24, on est là. 24 heures sur 24. Pour la sécurité, machallah, on a des lutteurs ici. Et tout le monde les connaît. C'est aux parcelles. Ils aiment les lutteurs. C'est pour cela, avec les lutteurs là, on est bien sécurisé. Pour faire face aux voleurs et agresseurs, ces vendeurs de moutons n'épargnent pas l'utilisation d'armes pour parer à toute menace. L'année dernière, il y avait un véhicule 4x4 là, des gens armés. Ils ont pris des moutons là-bas, mais arrivés ici, sur le rond-point là, ils ont vu les lutteurs là. Tu connais les bras des lutteurs là. Ils ont fui. Non, on n'a jamais eu un cas de vol parce que tout le temps on surveille nos moutons et en plus on habite ici dans le quartier. On n'a pas ce problème, machallah. Ils restent sur leur garde pour protéger leur bétail contre les malfaiteurs, les éleveurs de moutons, souvent en collaboration avec les habitants des quartiers où ils sont établis, font souvent la ronde pour repérer les individus mal intentionnés.
Et puis le ministre du Commerce et des PME rassure, le marché sera bien approvisionné pour la fête de Tabaski. À moins de 2 semaines de l'Aïd, le marché est bien ravitaillé en oignons et en pommes de terre, deux produits indispensables pour la fête. C'est un reportage de Maguette Souaré Diallo et Tierno Laurent Mendy. À quelques jours de la célébration de l'Eid el-Kébir, l'approvisionnement suffisant du marché en denrées alimentaires est d'actualité, mais le ministre du Commerce rassure. Le marché est stable et bien approvisionné, donc en oignons et en pommes de terre, qui sont les produits les plus demandés après le mouton. Et nous avons relevé que ces stocks pouvaient effectivement satisfaire les besoins de consommation. S'agissant de la menace de grève des boulangers, le ministre indique qu'un accord a été trouvé pour l'exécution de la mise en œuvre des textes. Bu ngeen fàttalikoo avril bi boulanger yi ne dañuy grève toog nañu waxtaan def benn protocole d'accord. Si vous vous souvenez, c'était au mois d'avril lorsque les boulangers avaient pris la décision d'aller en grève. On avait trouvé un protocole d'accord et il y a des points posés sur la table. On a créé un comité technique avec les boulangers, les meuniers, l'administration et les consommateurs. On est d'accord avec ces textes et ils seront adoptés pour moderniser le secteur de la boulangerie. Aminata Assom Diatta s'est également prononcée sur les perturbations notées dans le secteur de la cimenterie, secteur qui sera régularisé avec la mise en place du comité technique chargé d'examiner la structuration du prix du ciment. Merci Maguette. Des textes clairs et précis pour que tous les assujettis fassent leur déclaration de patrimoine. Telle est la volonté de la présidente de l'OFNAC. Selon Seynabou Ndiaye Diakhaté, sur 1000 assujettis, seules 680 personnes se sont déclarées. La sensibilisation est donc la meilleure solution. C'était à l'occasion d'un atelier d'échange avec les comptables publics et les ordonnateurs. Mohamed Lamine Ndiaye et Diafar Abba. Une réalité sociologique, une mauvaise interprétation des textes, autant de points qui rendent difficile l'inscription des assujettis à l'exigence de la déclaration de patrimoine. La base de données a recensé plus de 1000 personnes qui devraient donc être assujetties à la déclaration de patrimoine. À ce jour, on est à 680 à peu près de déclarations de patrimoine reçues. C'est la réticence au niveau des assujettis, c'est également la difficulté d'interprétation des textes, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'ailleurs, c'est la raison d'être de cet atelier, pour avoir la même compréhension, la même lecture des textes qui régissent donc la déclaration de patrimoine. Des contraintes, certes, mais l'OFNAC compte pallier cela en privilégiant la sensibilisation auprès des assujettis, mais aussi passer à une réécriture des textes qui régissent cette institution. C'est toujours à la pratique qu'on se rend compte des insuffisances des textes. C'est la raison pour laquelle on a organisé une série d'ateliers. Il faut le rappeler, le ministère des Finances donc, compte le plus grand nombre d'assujettis, lire les textes, les toiletter, apporter des propositions de réforme et les soumettre à qui de droit. Depuis en tout cas moi, mon arrivée à l'OFNAC, je m'évertue à changer de démarche, celle qui consiste donc à réunir les assujettis au niveau des départements ministériels pour leur expliquer la raison d'être de la déclaration, l'effet protecteur et le fait qu'il s'agit donc d'une exigence, aussi bien au niveau international qu'au niveau national. La lutte contre la corruption, un combat de tous les jours de l'Office national de la lutte contre la fraude et la corruption, l'OFNAC, se joint à cette lutte l'Union européenne qui apporte son soutien au Sénégal pour une meilleure gestion des ressources. Et puis favoriser la participation de toutes les forces vives de la nation à la gestion des ressources pétrolières et gazières. Telle est la recommandation du Haut Conseil du dialogue social. La présidente dit favoriser les questions de fond basées sur une expertise avérée. Innocence Tap Ndiaye s'exprimait ce matin en marge de l'ouverture de leur 15e assemblée plénière. Elle est au micro de Maguette Gaye et Diafar Abba. Notre position, je l'ai affirmé tantôt, c'est l'évocation des bonnes questions. Vous savez, nous sommes dans un pays organisé. Nous avons des gouvernants, nous avons la société civile, nous avons également le peuple, d'où est issue la société civile. Et nous avons des garde-fous. Et les garde-fous, c'est les partenaires techniques et financiers et également tous ces regards avisés, ces experts du secteur qui véritablement doivent aborder les questions.
Et nous, c'est à ce niveau qu'on se situe. Et nous pensons qu'à travers la concertation, la discussion, les vraies questions doivent être abordées, trouver des solutions au profit des populations, un profit exclusif des populations. C'est cela la voie du Haut Conseil du dialogue social. C'est pour ça que vous ne nous verrez jamais être dans un terrain d'inexperts. Hein. Nous menons notre feuille de route, mais avec une expertise avérée, et nous voulons que les vraies questions sur l'exploitation des ressources pétrolières et gazières soient posées sur la table. Maintenant, les autres questions sur lesquelles on se prononce, franchement, nous, ce n'est pas notre feuille de route. Et puis dans l'actualité politique, sachez que Boubacar Camara a signé la pétition pour la libération de Khalifa Sall. Le leader du parti Diengo demande la grâce présidentielle pour l'ex-maire de Dakar. Le Front citoyen pour la libération de Khalifa Sall lui a rendu visite cet après-midi. Boubacar Camara avec Habib Faye et Jafar Abba. On est dans un pays où les raisons humanitaires sont là. Dans ce dossier, il y a énormément de raisons humanitaires qui font que libérer Khalifa ne peut pas être une honte. Libérer Khalifa ne peut pas être considéré comme une défaite. Le combat pour les libertés, c'est un combat quotidien. Chaque fois qu'un pouvoir a la possibilité d'utiliser les textes pour bafouer les libertés, il faut se dresser comme un seul homme. Ce que nous voulons, nous, c'est que Khalifa sorte de prison. Et aujourd'hui, le pouvoir de le sortir de prison immédiatement est entre les mains du président de la République. Et c'est pour cela que nous lui demandons solennellement d'exercer ce pouvoir et de libérer Khalifa Sall. Nous le lui demandons en tant qu'ami et frère de Khalifa Sall. Nous le lui demandons en tant que citoyen sénégalais, ayant compris le désastre causé par ce dossier qui a entaché, qui a éclaboussé l'exécutif, comme il l'a dit, le législatif, le judiciaire, qui a entaché même la crédibilité politique. Il faut qu'on cesse au Sénégal d'utiliser les institutions de l'État pour mener des combats contre des adversaires politiques. Voilà, propos recueillis par Habib Faye et Modou Diop. Ouverture ce matin de la session extraordinaire du Conseil économique, social et environnemental. Le Conseil recevait le ministre de la Femme et de la Famille. Au cours des échanges, il est ressorti que 600 cas de viol sont recensés en 2017. 600 cas dont la moitié rien que dans la région de Dakar. C'est un reportage de Mambiram Diouf et Amadouba. Première journée avec cet exercice en recevant d'abord Ndeye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Plusieurs points abordés dont la lancinante question liée aux agressions sexuelles. En préparation, le projet de loi criminalisant le viol et la pédophilie. La contribution du Conseil économique, social et environnemental, très attendue. C'est une question nationale qu'il faut traiter et prendre très au sérieux. Les statistiques sont quand même, disons, inquiétantes de ce point de vue-là. Les statistiques parlent de violence à hauteur de 50,2% à Dakar. Voilà, dans d'autres parties du pays, à plus de 70%. Évidemment, il y a plusieurs types de violences, les violences physiques, mais ce qu'on note également, c'est une grande recrudescence des viols. Plus de 600 viols ont été enregistrés, et notamment de jeunes filles. Cela est une atteinte aux droits fondamentaux. Et comme cela a été dit par Madame le ministre, le gouvernement et le président de la République a donné des instructions très fermes pour que cette question soit traitée. En vue pour éradiquer le mal, tout comme le phénomène des enfants de la rue, pour une vie en toute quiétude dans la société. Lui-même va organiser, comme nous l'a dit Madame le ministre, un conseil interministériel sur la sécurité des personnes et des biens. Nous considérons que, compte tenu du fait que plus de la moitié des Sénégalais sont des Sénégalaises, cette question doit être étudiée. Et nous comptons également sur les médias que vous êtes pour que cette question soit traitée et que la prévention également soit érigée au stade de stratégie. Première session extraordinaire de l'année, mais aussi de la présidente du CSE dont la nomination a été annoncée le 14 mai dernier. D'ici le 8 août, Aminata Touré recevra les ministres en charge du PSE, de l'économie et de l'emploi.
Merci Mambiram. Prolifération des crèches à Dakar. Faites bien attention à qui vous confiez vos enfants. Le ministère de l'Éducation tire la sonnette d'alarme. Beaucoup de garderies ne sont pas gérées par des professionnels de la puériculture. L'État va d'ailleurs mettre de l'ordre dans ce secteur. Aïssatou Gueiba et Pape Sangoné Baye. Le constat est fait par des professionnels. Le Sénégal compte beaucoup de crèches qui ne sont pas en règle. Les conséquences sont désastreuses sur l'éducation et la croissance des pensionnaires de ces garderies. En ce qui concerne les crèches, actuellement, on a des problèmes. Parce que c'est des structures qui sont créées sans au préalable respecter les procédures ou les règles, la réglementation. Donc il y a des conditions à remplir. Bien sûr, il doit y avoir des conditions à remplir. C'est ce que je déplore et c'est là toute mon intervention aujourd'hui. De booster le développement de ces enfants, de ces bébés et nourrissons sur les 4 domaines de développement. Les spécialistes des garderies d'enfants tirent la sonnette d'alarme et insistent sur l'urgence de former le personnel travaillant dans ces crèches. Et la deuxième phase, c'est la formation de formateurs, puisque bien sûr, il faut le reconnaître, pour qu'un élève soit formé, il faut un formateur. Et ma deuxième phase, c'est la formation des formateurs. Si ce qui doit se faire à ce niveau est fait, là, on peut rapidement déceler. Si l'enfant ne grandit pas comme il faut, on le décèle rapidement. Gérer des enfants qui viennent de naître, il faut vraiment avoir une certaine expertise pour pouvoir donc faire face à cela. C'est pourquoi nous estimons que la présence, en tout cas l'offre qu'on nous donne ici, est une opportunité que nous allons saisir. Le directeur de l'enseignement préscolaire promet de mettre de l'ordre dans ce sous-secteur. Mais l'autre difficulté, c'est surtout le contenu, le curriculum qui est enseigné au niveau de ces crèches-là. Il y a un problème. On n'a pas un curriculum officiel, un curriculum qui est stabilisé, qui est validé pour pouvoir être déroulé dans ces structures-là. Cela veut dire que d'une crèche à une autre, on peut voir qu'il y a en tout cas des curriculums divers qui sont proposés. Cette rencontre permet aux réformateurs des crèches de réfléchir sur le curriculum créatif des enfants de 0 à 5 ans qui seront reçus dans des crèches qui répondent aux normes. Merci Aïssatou. Les déchets électriques constituent une menace pour les pays en voie de développement qui reçoivent les 25 millions de tonnes de ces déchets. Pour une meilleure réglementation de ce secteur, les autorités de tutelle ont organisé ce matin un atelier d'échange dans ce sens. Ousmane Diallo et Pape Sangoné Baye. 50 millions de tonnes de déchets électroniques et électriques produites dans le monde. Le Sénégal compte prendre les devants pour contrer la moitié de ces déchets qui arrivent dans les pays en voie de développement, cela à travers une réglementation. Aujourd'hui, ce décret vient à son heure parce que nous avions un vide juridique par rapport à la protection. Donc cette initiative permet de réunir tous les acteurs, de réfléchir sur ce qui a été fait au Sénégal en matière de protection par rapport à l'utilisation de ces objets, mais également ce qui reste à faire et pour être en parfaite adéquation avec ce qui se fait sur le plan international de meilleur. Pour prendre en main la problématique des déchets électriques et électroniques, le Sénégal dispose déjà d'un centre de démantèlement. Depuis 2015, nous avons pu démanteler presque 125 tonnes de déchets électriques et électroniques. Maintenant, je pense que c'est un processus que nous devons industrialiser en renforçant les moyens dans le secteur, en essayant de professionnaliser en tout cas toutes les filières, notamment ceux du secteur informel, pour permettre vraiment au Sénégal de faire face. Pour une bonne gestion de ces déchets, l'Agence de l'informatique de l'État compte miser sur l'information et la sensibilisation. Toute la filière va être organisée. Nous aurons une campagne de sensibilisation destinée non seulement à l'administration mais surtout aux populations sénégalaises pour qu'elles soient informées de ces lieux de collecte et permettre vraiment à ce que nous puissions gérer de manière beaucoup plus efficace ces matériels, ces déchets électriques et électroniques. Les observations et les recommandations qui sortiront de cet atelier seront appliquées afin d'être en adéquation avec ce qui se fait sur le plan international.
Dekele 2019 se rappelle Lat Dior. Ce programme culturel veut faire connaître l'histoire du fils de Ngoné Latyr Fall. Des activités sont prévues au Sénégal, à Dekele notamment et en Gambie. Promoteurs du projet, historiens, acteurs culturels se sont tous donné rendez-vous au musée des Forces armées. C'est un mini Djardjari Djaba avec Fatih Dieng et Youssou Baro. Dekele 2019, un projet qui vise à réécrire l'histoire du Kayor, retracer l'itinéraire de Lat Dior Diop. Le personnage de Lat Dior ne peut être circonscrit dans le cadre étroit du Kayor. Le projet de Lat Dior politique dépasse largement le Kayor. Le projet de Maba Diakhou et de Lat Dior était de confédérer toutes les forces sociales, politiques de la Sénégambie pour contrecarrer la grande poussée impérialiste. La mise en place d'une fondation Lat Dior à Thiès, la revalorisation de l'héritage, la mise en place d'un musée, entre autres axes. Une fondation Lat Dior avec un siège à Dakar et un autre aussi à Thiès. Le deuxième axe, c'est de valoriser les héritages, le patrimoine matériel et immatériel. Et ce faisant, mettre en place un musée et montrer aux élèves, aux apprenants, à la nation, la contribution significative de Lat Dior à l'histoire, à l'édification du nationalisme sénégalais, sénégambien et panafricain. Pape Faye a assisté à Dekele 2018. L'acteur culturel se rappelle des moments forts. J'ai joué l'année dernière au niveau du site, là où Lat Dior lui-même a terminé ses jours, au bord du puits. J'ai joué, je suis devant une assemblée d'autorités venant de partout. Et les gens ont pleuré, ont versé des larmes. 26 et 27 octobre, date retenue pour les activités à Dekele. Merci Fatih. Et puis l'exposition de photographie femmes parlementaires à travers ce projet photographique a pour objectif de promouvoir les femmes minoritaires dans ce secteur d'art visuel. Le vernissage s'est tenu au musée de la femme Henriette Bathily en présence de Aïssatou Paye et Amadouba. Des photos de toutes sortes accrochées, quelques-unes insolites, une qui tape à l'œil cette scène inhabituelle à nos yeux. Une autre attire le regard. Nouvelle pratique photographique pour la promotion de la femme et l'égalité des genres. Cette idée part du principe que l'image photographique est un élément central dans les campagnes de sensibilisation autour des enjeux qui affectent et interpellent les femmes et qui devraient interpeller de la même façon les hommes et la société au sens large. Parfois, les images parlent beaucoup plus que les paroles. Et à titre d'exemple, l'affichage de l'exposition qui montre une femme photographe. Les thématiques traitées dans cette exposition sont diverses. Mise en valeur des femmes entrepreneuses qui sont obligées de concilier leur œuvre photographique avec le travail domestique, des hommes qui se chargent des tâches domestiques et qui sont représentés de façon honorable en tenant en compte l'importance de la contribution des femmes grâce à leur travail domestique non rémunéré. Un projet que la direction des arts apprécie à sa juste valeur. Vous avez bien voulu promouvoir une nouvelle pratique photographique en Afrique sur les questions d'égalité, équité et droits des femmes pour qu'elles deviennent des acteurs et actrices de valeurs sociales par la création d'œuvres solides. Au musée de la femme Henriette Bathily, l'expo est la bienvenue. Cette exposition s'inscrit un peu dans ce cadre. C'est pourquoi nous avons accepté ce partenariat avec l'ambassade d'Espagne. Je voudrais vous dire, Madame Inès, avec qui j'ai coordonné le projet depuis longtemps, avec Monsieur Gomis aussi, que vraiment c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ici ainsi que les artistes et nous nous réjouissons vraiment de cette contribution à la lutte pour la promotion des femmes et aussi au respect et à la protection de leurs droits. L'Agence espagnole de coopération pour le développement continue d'accompagner et d'appuyer les femmes photographes ici au Sénégal.
Idrissa Gana Gueye va scander ici, c'est Paris. Il vient de s'engager avec le Paris Saint-Germain pour 4 saisons. Gana devient ainsi le 8e joueur sénégalais à rejoindre le club de la capitale française, Ibrahima Kane. Le Paris Saint-Germain et Idrissa Gana Gueye, c'est leur union. 8 mois après le début de leur rabibochage, ils ont uni leurs forces ce mardi 30 juillet. Un contrat de 4 ans et 32 millions d'euros payé à Everton, l'ancien club anglais du milieu de terrain sénégalais. Gana, comme floqué sur son maillot, va porter le numéro 27 cette saison. L'expérimenté milieu de terrain défensif ou relayeur de 29 ans annonce sa fierté immense de rejoindre le Paris Saint-Germain sur le site du club français. C'est un honneur et une fierté pour moi d'être un joueur de Paris. Il est le 53e joueur africain du club parisien et le 8e sénégalais. Idrissa Gana Gueye, qui vient de finir la CAN 2019 avec une 2e place pour le Sénégal, ne va rejoindre ses nouveaux partenaires que dans 2 semaines. Idi est donc de retour en France après son passage à Lille où il a réalisé un doublé championnat Coupe de France en 2011. Pour rappel, Gana Gueye de Diambar s'est vu attribuer le titre de meilleur tacleur de la Premier League. Ici, c'est Paris. Merci beaucoup Ibrahima. Et puis en basket, groupe très jouable pour les Lions du Sénégal au premier tour de l'Afrobasket 2019. Les Lions auront la Côte d'Ivoire et l'Égypte, des adversaires qu'ils ont déjà affrontés ce week-end en match de préparation. Cher Sadibou Diarra et Modou Diop. Côte d'Ivoire et Égypte comme adversaires dans le groupe A, le Sénégal semble-t-il bien loti au premier tour de l'Afrobasket féminin 2019. Je crois qu'on ira définitivement au prochain tour, mais il va falloir suivre parce que tout le monde est là pour compétir. Il n'y a rien de facile en compétition. Tout le monde a quitté son pays pour pouvoir venir vier pour le titre. Donc c'est un groupe prenable, mais il va falloir suivre. Les Lions vont justement savoir à quoi s'en tenir à l'entame de la compétition. Elles rencontrent égyptiennes et ivoiriennes ce week-end dans le cadre d'un tournoi de préparation. Il y a un tournoi qui est prévu à partir de samedi qui va regrouper le Sénégal, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et l'Angola. Le tirage a fait que nous allons rencontrer les mêmes équipes, la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Donc je pense que c'est quelque chose de bon pour la préparation de notre équipe. J'invite vraiment tout le public sénégalais à venir à ce tournoi-là qui va constituer quand même le démarrage effectif de l'Afrobasket 2019. Cheikh Sarr et ses protégés sur la plus haute marche du podium au soir du 18 août prochain. Très probable, mais il faudra du soutien. On sait que tout le monde va se rallier derrière l'équipe pour ça. Donc, aux 12 d'être dans le terrain, mais tout le monde sera derrière. On sera tous derrière eux. L'équipe nationale du Sénégal entame l'opération reconquête du trophée continental le 10 août face à la Côte d'Ivoire, puis contre l'Égypte, avant de s'attaquer aux choses sérieuses au 2e tour. Voilà, l'Égypte et la Côte d'Ivoire, des adversaires que les Lions vont affronter le week-end prochain lors de ce tournoi, comme annoncé par le président. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition. C'est la fin. On se retrouve demain pour le JT de 20h à suivre ce soir, votre série Golden. Et puis un peu plus tard, en deuxième partie de soirée, votre émission Œil du Tigre, qui ne manquera pas de revenir certainement sur le couronnement de Modou Lo. Restez en compagnie de nos programmes. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.